En complément à la solution que je viens de présenter dans la vidéo de l'exercice numéro 14 de la série de TD numéro 1, je voudrais rajouter quelque chose sur les systèmes complets de connecteurs. Alors ici la question, dans la question on nous a demandé de réécrire d'abord les connecteurs non alpha, alpha ou bêta, alpha et bêta, alpha implique bêta, en fonction du nouveau système, ça veut dire en fonction de if, bottom et t. Par la suite, on nous a demandé de déduire est-ce que le système est un système complet de connecteurs. Donc une fois on a réécrit les connecteurs usuels en fonction du nouveau système, on avait répondu en disant vu qu'on a exprimé les connecteurs usuels en fonction des éléments if, t, bottom, alors ce système est un système complet de connecteurs. Et là, si la question a été posée différemment, on va dire on ne vous demande pas ceci, ça on ne le demande pas, et on vous dit directement est-ce que le système if, t, bottom est un système complet de connecteurs. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réécrire les connecteurs usuels, voilà, en fonction du nouveau système. Et là, avant de répondre, il faut commencer votre réponse en disant que on sait que les connecteurs, donc vous prenez les connecteurs usuels, vous avez la négation, le et le ou, donc vous avez la négation, le et, le ou et l'implication est un système complet de connecteurs. Le et, prenez le ou, comme ça, et puis on a l'implication, voilà, est un système complet de connecteurs. Déjà on sait que ceci est un système complet de connecteurs. Après, vous dites, essayons d'exprimer ou de réécrire, d'exprimer ces connecteurs en fonction des connecteurs du nouveau système. Voilà. Une fois ceci est fait, donc voilà, on l'a fait. Une fois ceci est fait, vous allez dire à la fin, donc le système est if t bottom est un système complet de connecteurs. Voilà, comme on a exprimé les connecteurs usuels en fonction de ce nouveau système, donc on déduit que ce système est un système complet de connecteurs. Pourquoi c'est très important de dire ceci? Parce que il faut démarrer avec soit tous les connecteurs usuels de la logique propositionnelle, le non, le et, le ou, l'implication d'équivalence, soit vous démarrez à partir d'un ensemble complet de connecteurs déjà prouvé en cours. Et vous savez que celui-là est un système complet de connecteurs. Si par exemple vous prenez non et ou est un système complet de connecteurs aussi, si vous prenez l'implication et le non et l'implication aussi est un système complet de connecteurs. Donc, si vous exprimez votre réponse comme ça, si par exemple vous n'arrivez pas à exprimer par exemple la négation et que vous donnez le ou l'implication, on considère que c'est une réponse correcte mais incomplète. Et si par exemple vous réexprimez le ou, le et l'implication et vous ne citez pas ça bien sûr, vous ne dites pas quel est l'ensemble complet de connecteurs à partir duquel vous avez démarré votre réponse, et puis vous n'exprimez pas par exemple la négation, à ce moment-là la réponse est fausse parce que ou et implication n'est pas un ensemble complet de connecteurs. D'accord? Donc si
on vous pose la question directement, est-ce que if bottom T est un système complet de connecteurs? Vous dites, on sait que la négation et ou implication est un système complet de connecteurs. Essayons d'exprimer ces connecteurs en fonction des connecteurs du nouveau système. Et puis, vous essayez de le réécrire un par un. Par la suite, vous dites, vu qu'on a pu exprimer ces connecteurs en fonction des connecteurs du nouveau système seulement, donc le nouveau système est un système complet de connecteurs. Bon, j'espère que c'est clair. Voilà, et bon courage à tous.